Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YouAndDev. C'est le deuxième épisode de notre série Overkill. Cette série Overkill, c'est quoi? Eh bien, on va tester plein de techno. L'idée, c'est de faire un projet complètement what the fuck. On va mettre en place plein de briques, plein d'outils, plein de trucs qui servent peut-être à rien, mais on va s'amuser. Et ça fait du bien de faire des projets où on s'amuse, où on fait des trucs qui n'ont aucun sens. Alors restez avec moi dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo, nous allons mettre en place un projet Symfony. Nous allons mettre en place un gestionnaire de fils de messages RabbitMQ. Nous allons mettre en place un outil un peu comme Zapier ou Integromat qui s'appelle N8N. Et nous allons faire tourner tout ça grâce à Docker en local sur notre machine. L'idée, si vous avez vu le premier épisode, c'est à terme d'héberger ça sur un hébergeur qui nous propose de pouvoir faire tourner des conteneurs Docker très facilement. Alors restez bien connectés jusqu'au bout de cette vidéo, je suis sûr que ça va être hyper intéressant. Mais vous connaissez l'histoire, on est sur YouTube, alors vous voyez juste ici, là, vous voyez cette petite animation? En bas de la vidéo, quelque part, par là, je sais pas, par là, oui, par là, regardez, il y a un petit bouton s'abonner. N'hésitez pas à cliquer. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire, notamment pour nous partager vos retours d'expérience, ce que vous en pensez, etc. etc. Allez, trêve d'introduction, ça se dit pas, mais moi je vais le dire, trêve d'introduction, passons au sérieux. Je me mets en petit dans un coin et je vous présente, qu'est-ce que c'est finalement que ce projet Overkill? Overkill, l'idée de ce projet, c'est de fabriquer une application what the fuck de traitement d'images. C'est très simple. C'est un projet qui n'a aucun sens, mais on va pouvoir, vous allez voir, utiliser plein de choses et ça va être super intéressant. L'idée de ce projet, c'est de proposer à des utilisateurs qui vont pouvoir se loguer, donc toute une gestion de compte, d'uploader une image et de demander à ce que cette image soit traitée dans un certain nombre de formats. Par exemple, j'envoie une image au format JPEG, je veux recevoir par mail un JPEG et un PNG et une miniature et etc. de cette même image. C'est ça que va faire cette application. Alors vous allez me dire, rien d'extraordinaire et je suis d'accord avec vous. Sauf que, vous allez voir qu'on va s'amuser parce que c'est finalement le cœur, le pourquoi de cette application. C'est uniquement pour s'amuser et pour tester plein de trucs ensemble. Donc n'allez pas chercher ici une application qui aurait un sens dans la vie réelle. Quoique, pourquoi pas, après tout, mais c'est surtout qu'on va s'amuser. On va expérimenter et tester un maximum de technologies pour ce faux projet. Et on va utiliser, vous allez le voir juste après, j'ai un petit schéma avec une idée globale, mais pour le moment rien n'est abouti, mais une idée de ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Allez, on y va. Voici quelques outils. On va évidemment utiliser Apache et PHP, on va utiliser une base de données MySQL, on va utiliser RabbitMQ, on va utiliser du stockage objet compatible Amazon S3, mais on va l'héberger nous-mêmes bien sûr avec Minio, on va gérer la session des utilisateurs dans un Redis, on va mettre en place du workflow avec une application qu'on va découvrir aujourd'hui qui s'appelle N8N. On va monitorer l'utilisation de notre application avec Matomo, qui permet de faire comme du Google Analytics. Nous allons mettre en place une API de transformation d'image qui s'appelle Imaginary, qu'on peut faire tourner évidemment avec Docker. On va utiliser MailDev pour pouvoir recevoir des faux mails. Bref, la liste n'est pas complète, mais en tout cas, on va utiliser tout ce genre de petites choses. Donc on va se monter une infrastructure absolument monstrueuse. Mais ça va être sympa de mettre toutes ces briques et les faire fonctionner ensemble parce que ceci dit, dans des vrais projets, on peut être amené à manipuler tel ou tel objet. Alors, le cheminement de l'application, c'est quoi? Un utilisateur ouvre une session et on stocke sa session dans Redis. Parfait. Il upload une image, on stocke cette image dans du stockage d'objets avec Minio. Parfait. À ce moment-là, notre application envoie un message dans une file de messages RabbitMQ. Le message est intercepté, reçu par N8N. N8N prend ce message-là, envoie l'ordre de transformation de l'image à l'API Imaginary, la récupère, la met dans un mail et l'envoie à l'utilisateur. Fin de l'histoire, terminé, c'est plié. Voilà ce que va faire notre application. Alors,
Elle est simple, comme vous pouvez le voir, elle est très simple, mais on va s'amuser à mettre de la complexité plus que de raison. C'est ça l'objectif de cette série. Alors, si vous êtes chaud, on est parti. Alors, je vais revenir juste en arrière pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un POC. Un Proof of Concept. Ça, c'est très important de faire ça, même professionnellement. De temps en temps, vous avez voilà, une application à développer. Il y a un petit sujet particulier que vous souhaitez débroussailler pour tester l'idée, vérifier qu'elle tient la route. Eh bien, plutôt que d'essayer de le faire directement dans le projet, eh bien, faites un mini-projet qui est voilà, tout petit et vous implémentez la petite fonctionnalité, le petit truc que vous souhaitez démontrer et ça permet comme ça de facilement de lever des problèmes. Moi je fais des POC mais pour tout un tas de sujets, professionnellement j'en fais très souvent. D'ailleurs ce que vous pouvez faire, suivant là où vous travaillez, vous pouvez créer un sous de répertoire dans GitHub ou dans GitLab que vous appelez R&D ou recherche ou test ou je ne sais trop quoi et vous mettez tous vos POC là-dedans, comme ça les collègues peuvent aller consulter ce que vous faites, vous pouvez consulter les tests de vos collègues et comme ça fait une petite banque de cas d'usage très simple, mais qu'on peut ensuite mettre dans une application plus complète. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à l'émission d'un message dans une file RabbitMQ, de l'interception de ce message par l'outil N8N. Donc pour ça, il va falloir qu'on mette en place une application Symfony qui envoie des messages dans RabbitMQ, qu'on démarre l'application N8N et qu'on la branche entre guillemets sur notre RabbitMQ et qu'elle puisse comme ça intercepter des messages. Donc en fait, on a déjà pas mal de choses pour vérifier juste cette petite partie de l'application. Donc eh bien, allez, écoutez les amis, on est parti. Hop, on ferme cette petite présentation et on se lance. Et on se lance comment? On se lance en lançant tout de suite un projet Symfony tout neuf, tout beau. Alors c'est parti, Symfony Console. Non, pas Symfony Console, on n'a pas créé de projet encore. Symfony tout court. Symfony, hop, new. Et on va l'appeler... comment est-ce qu'on va l'appeler celui-ci? New, on va l'appeler POC. POC RabbitMQ N8N. Voilà. Et on va se mettre aussi un petit tiret avant RabbitMQ. Comme ça, hop. C'est parfait. Est-ce que les majuscules sont obligatoires? Ouais, on peut les laisser. Et on va mettre bien sûr full, comme ça on ne se prend pas la tête, on a tout ce qu'il nous faut sous la main. C'est parti, on lance la création de ce nouveau petit projet. Je vais lancer un petit navigateur web, hop, je vais le mettre là. Je vais me déconnecter de mon gestionnaire de mots de passe, parce qu'à chaque fois... il m'embête. Voilà, c'est bon. On est bon. Le projet est créé. Hop, on rentre dans le répertoire en question et on l'ouvre tout de suite. Hop, on l'ouvre tout de suite dans notre petit Visual Studio Code. Voilà, il est là, notre projet. Il est beau, il est magnifique. C'est parfait. Et dans la nouvelle version de Symfony, la 5.3.12 ou quelque chose de ce type-là, de base, ils nous fournissent un Docker Compose avec plein de choses à l'intérieur. Donc, on ne va pas s'embêter, on ne va pas se prendre la tête, on va tout de suite démarrer ça en faisant Docker Compose, up, -d. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez sur votre poste Docker qui soit installé et Docker Compose qui soit installé. Donc si vous êtes sous Windows, je crois qu'il y a l'outil qui installe les deux en même temps. Sous Mac, je ne connais pas. Et sous Linux, c'est vraiment deux outils différents. Il faut installer Docker et Docker Compose. Et donc là, on voit que ça m'a démarré un mailer et une base de données dont on ne va pas utiliser aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a démarré l'environnement. Il nous reste aussi à démarrer le serveur interne de Symfony. Donc on va faire un Symfony serve -d. Et comme ça, on démarre notre petite application que je vais gentiment glisser ici. Ok, on va se créer un petit contrôleur de test. Et on va imaginer qu'à chaque fois qu'on appelle ce contrôleur, notre application va envoyer un message dans la file d'attente RabbitMQ. C'est simple, mais c'est juste pour tester le concept. C'est le principe de faire un POC. Donc, on va faire Symfony Console.
make. Oh là là, mais décidément, hein, regardez ce soir, je n'arrive plus à taper au clavier. Symfony console make controller. Et on va... Non mais c'est incroyable. Hein. Franchement, les amis, contrôleur. Et on va l'appeler test. Boum, c'est bon, on ne se prend pas la tête. On a créé notre petit contrôleur test. Logiquement, si je mets ici /test, hop, vous allez voir que ça va effectivement me charger mon contrôleur de test. Parfait. Maintenant, il est temps de faire en sorte que quand je fais cette petite action-là, ça envoie un message. Comment on va faire ça? Eh bien, il faut que l'on installe le composant Messenger de Symfony, tout simplement. Je regarde si je me suis tapé la commande de côté. Non. Eh bien, écoutez, nous allons la chercher dans la documentation. Symfony Messenger. Hop. On va sur la doc et on va sur installation Composer Require Symfony /Messenger. Parfait. On installe ça. Parfait. On est bon. Il a terminé et il nous dit attention, hein, si vous souhaitez maintenant terminer votre mise en place, il y a un certain nombre de tâches que vous devez utiliser. Notamment, il y a des choses à décommenter dans le point env, il y a des choses à modifier dans le messenger.yml et il y a des choses à faire aussi dans le config package messenger, oui c'est ça, pour si on a besoin de faire des choses de manière asynchrone. Ok. Donc, bienvenue dans notre code. Dans notre code, il va falloir que l'on crée l'enveloppe du message, ce qui va constituer finalement une espèce d'enveloppe de message, le modèle de message qu'on va souhaiter envoyer dans notre fil de message. Pour ça, il faut qu'on aille dans SRC, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, il faut qu'on aille dans SRC, ici, et on va se créer un petit répertoire que l'on va appeler message, tout simplement. Et dans message, on va se créer un petit... comment est-ce qu'on va appeler ça? On va l'appeler test notification, par exemple. .php. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Vous allez voir que c'est très très simple. On va se créer une petite classe, test notification, tout ce qu'il y a de plus simple. On va lui mettre un seul champ à l'intérieur, ça sera test, et c'est ce qu'on va envoyer dans notre fil de message. Donc là, je copie-colle mon petit code. Imaginez qu'à la place de test, on transfère ici, dans la version de notre application, l'URL à laquelle télécharger l'image qui aura été uploadée par l'utilisateur. On pourrait stocker cette valeur ici. Donc là, ok, c'est bon. Et j'ai créé ma petite enveloppe. Maintenant, on a un petit peu de conf à faire pour que ça fonctionne bien comme il faut. La première conf que l'on doit faire, c'est d'aller dans le fichier de configuration du Messenger. Ça se trouve dans config, hop, package et messenger.yml. Là, on a quelques petites bricoles à faire afin de le paramétrer comme il faut. Donc, je vais aller ouvrir mon modèle pour ne pas vous dire de bêtises. Mon modèle, il est là. Voilà. Hop. La première chose que l'on doit faire, c'est préciser les messages que l'on souhaite transporter. Donc, nous, ce n'est pas your message, mais c'était test notification. Voilà. Test notification. Là, de cette manière, on a expliqué à Symfony, écoute, ces types de messages-là, je veux que ce soit toi qui les transporte. Et on va aussi préciser un certain nombre de petites choses qu'on vous retrouvez dans la doc, qui est la méthode utilisée pour la sérialisation. Parce que de base, alors vous savez quoi, on verra plus tard. On verra quand on aura le problème, pourquoi est-ce qu'on viendra modifier ça. Alors si on voulait, on va quand même aller tester le traitement du message par Symfony lui-même, parce que là, dans notre idée, c'est N8N qui va attraper le message, mais imaginons qu'on souhaite que ce soit notre application Symfony qui intercepte son propre message. Si on voulait faire ça, il faudrait créer un autre répertoire qu'on appellerait message handler. Hop.
Voilà, message handler, je regardais l'orthographe, message handler, ici, hop, nouveau dossier. Message handler, dans lequel on viendrait créer, hop, un nouveau fichier qu'on appellerait test notification handler.php. Et ça, c'est ce qui recevrait, entre guillemets, votre message et le passerait à votre application Symfony pour faire un traitement ou quelque chose. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. Hop. Et on va lui dire, bah, tu fais simplement, hop. Alors, il m'a manqué un petit bout de mon fichier. Le voilà. De cette façon, email, j'en ai pas besoin. De cette façon ici, eh bien, je fais mon action. Alors, regardez, si on regarde la documentation de Symfony, on va quand même aller regarder la doc. C'est toujours intéressant. Il nous explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'on a ici le SMS notification, qui est exactement la syntaxe qu'on a utilisée ici pour notre test notification, ni plus ni moins, c'est la même chose. Et il y a ici le handler. Donc on est vraiment dans la même chose. Imaginez qu'en fait, dans le handler, ici, hop, ici, c'est ici que vous récupérez le message et vous en faites quelque chose. Là, on ne fait rien de particulier. Simplement, on l'invoque. C'est ici qu'on pourrait, par exemple, je sais pas, envoyer un mail, quelque chose, n'importe quoi. Alors, on peut peut-être essayer de se faire un petit die and dump pour voir ce qui se passe de cette manière. Ok. Maintenant, il faut qu'on utilise ce petit message. Il faut qu'on envoie un message, en fait. C'est ça l'objectif. Comment est-ce qu'on va envoyer un message? Là, pour le moment, on n'a pas parlé encore de RabbitMQ parce qu'on ne le met pas encore en place. Comment on fait? Eh bien, simplement dans notre contrôleur de test ici, on va rajouter une petite fonction. Hop, on va faire this. Hop, est-ce qu'il me le propose directement ici? Hop, je suis pas sûr qu'il... voilà, dispatch, pardon, message. Et là, on lui dit test notification. Donc, il faut aller l'importer, bien sûr. Voilà. Et ensuite, lui, il attend qu'on lui passe une string. Donc, on va marquer ici test. Voilà. Donc, en gros, quand on va charger la page test, ça va dispatcher un message test notification. Et comme là, pour le moment, notre application elle n'est pas traitée en mode asynchrone, eh bien, elle va envoyer le message et le traiter tout de suite. D'ailleurs, regardez, on peut aller ici dans notre application. Et si je fais F5, qu'est-ce qu'il me dit? Tac, tac, tac. Ah oui, il me dit qu'il est async, donc ça ne peut pas fonctionner. Dispatching. Tac. Ah oui, il peut pas. Et oui, parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il le traite de manière asynchrone. Donc forcément, là, il lui manque un élément pour pouvoir le traiter de manière asynchrone. Est-ce que je peux lui dire sync ici? Je ne sais pas si ça marche, à vrai dire. Hop. Non, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre en place notre transport. Alors, regardez là, on va quand même regarder la doc. Si elle nous parle du transport ici. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux lui dire async, messenger, transport, DSN? Ouais, là, comme je suis en mode async, il attend à ce que je lui donne un élément de async. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire. On va mettre en place tout de suite RabbitMQ parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en place RabbitMQ? Nous allons utiliser évidemment Docker et Docker Compose, qui est ce qui orchestre un petit peu notre infrastructure. Qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre Docker Compose? Eh bien, vous allez voir, pas grand-chose. On va juste se rajouter un petit RabbitMQ. Donc, je vais dans mon Docker Compose ici. Hop, voilà. Je me mets au même niveau que Database, parce que c'est ça qui m'intéresse. Hop, ici. Et j'importe, hop, juste RabbitMQ. De cette façon, je démarre un service RabbitMQ. Alors, pour ça, ensuite, il faut que je fasse un Docker Compose up-d pour démarrer RabbitMQ. Parfait, il est démarré. Et regardez ce qui se passe. Alors, je pense que je ne vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite. J'ai pas la debug bar ici, donc ça ne va pas fonctionner. Hop. On va les faire comme ça. Il faut qu'on explique à notre Symfony qu'il doit utiliser maintenant un RabbitMQ. Comment ça se passe?
eh bien vous allez voir que ici, on va dans le transport de notre message décommenter la valeur async, et nous, c'est pas Messenger Transport DSN qu'on va utiliser, mais c'est RabbitMQ DSN. Et en fait, comme Symfony automatiquement précharge cette valeur à notre place grâce à Docker Compose, ici ça s'appelle RabbitMQ, automatiquement il vient charger la variable d'environnement et on n'a pas à s'en soucier et il s'attend à trouver un RabbitMQ DSN. Donc là logiquement, si je rafraîchis, ça devrait beaucoup mieux se passer. Et effectivement, ça se passe beaucoup mieux. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Notre message, hop, vient d'être envoyé dans la file d'attente. D'ailleurs, vous voyez, on le voit ici. Il nous dit que ça a utilisé un message bus, un bus de message, hein, que le message c'était test. Ok, parfait, et que ça a été transmis dans notre RabbitMQ. On peut s'en assurer en ouvrant la petite interface d'administration de RabbitMQ qui est fournie en même temps qu'on démarre le conteneur Docker, et on se connecte avec le compte par défaut qui est guest et le mot de passe guest. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 messages dans la file d'attente. Et regardez, si j'actualise, hop, je fais plein de F5, hein, et que je viens ici, vous allez voir qu'on va recevoir des messages et que eh bien, ça va s'alimenter ici petit à petit. Alors, il y a toujours un petit délai, mais vous voyez qu'il y a actuellement 8 messages qui sont en attente d'être traités dans la file, dans la file d'attente. Donc là, il faut, si on veut juste s'arrêter là, et qu'on veut donner à Symfony l'ordre de traiter la file d'attente, il y a une petite commande qui doit nous être fournie dans la documentation pour aller consommer les messages. Alors, hop, on va trouver ça. Voilà. Si on veut consommer les messages, on prend cette petite commande-là, on la met dans notre ligne de commande ici, hop, et si je fais ça, vous allez voir que ça va consommer les messages. Alors, il dit quoi? Oui, RabbitMQ DSN. Alors là, une petite subtilité. Ça, c'est très intéressant d'en parler. On va en parler. Vous avez vu que quand j'ai fait cette commande-là, erreur. Il me dit quoi? Que la variable d'environnement RabbitMQ n'a pas fonctionné. Parce que là, j'ai fait du PHP brut. Sauf que moi, je veux utiliser l'injection automatique. Vous voyez, la détection de RabbitMQ par le CLI Symfony. Qu'est-ce que ça fait en vérité? Regardez, si on vient dans les serveurs paramètres, il est venu auto-renseigner la valeur de RabbitMQ ici. Hop, si on descend, RabbitMQ, vous avez vu, on n'a rien fait. Hein. Et automatiquement, ça nous a seté ces variables d'environnement parce que le client Symfony a détecté qu'on utilisait un Docker Compose avec un RabbitMQ. Or là, quand je tape la commande PHP, je n'utilise pas la Symfony CLI. Donc en fait, on va juste remplacer le PHP bin par Symfony Console. Et comme ça, même en ligne de commande, automatiquement, eh bien, notre ligne de commande, elle a accès aux variables d'environnement qui sont auto-chargées. Donc là, si on retourne dans notre petit traitement, alors attendez, il me dit quoi? Il nous dit qu'il y a un petit souci. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a un souci. Tac. Problème avec test. Alors attendez, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a fait une faute d'orthographe quelque part? Une typo, quelque chose? Test notification handler. Test notification. Tac, tac, tac. Test notification. On a peut-être fait une petite faute quelque part. Test notification handler. Ah, c'est peut-être ça qu'il n'aime pas. C'est peut-être le die and dump. Tac. Qu'est-ce qu'il me fait là, celui-ci? Ah ok. Tac. Et est-ce que là, il va me consommer les messages? Ah voilà, il y avait un petit problème dans la file d'attente. Donc on va, hop, en envoyer quelques-uns. Vous allez voir que là, ça va grandir, ça va remonter ici, hein, c'est normal. Là, la file d'attente RabbitMQ reçoit des messages. Et ici, hop, automatiquement, on l'a pas vu parce que ça va très très vite. On va essayer de le voir. La file,
la ligne de commande Symfony est venue les consommer. Regardez, hein, si on rafraîchit ici, on fait plein de F5 et vous allez voir que automatiquement notre petite application va venir consommer petit à petit eh bien, les messages. Alors ça marche pas parce que je pense que ma ligne de commande est plantée, c'est super. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez voir que ça monte et que ça redescend. Ça veut bien dire que notre application Symfony consomme les messages. Sauf que rappelez-vous, hein, c'est pas ce qu'on veut faire nous. Ce qu'on veut faire nous, c'est consommer les messages non pas avec notre application elle-même, mais avec, eh bien, N8N. Alors attendez, je vais ouvrir un autre. Hop, Overkill. Et le POC, tant pis, ici c'est vautré, c'est pas grave. Ok. Donc il faut qu'on installe N8N. Comment allons-nous faire? Eh bien nous allons évidemment utiliser Docker Compose, vous vous en doutez, parce que c'est tellement pratique. Alors N8N c'est quoi? On va aller voir la doc avant de commencer. N8N, qu'est-ce que c'est N8N? N8N, c'est un outil équivalent qui fait la même chose que Zapier par exemple ou Integromat. Et ça permet de manière visuelle de mettre en place des workflows de traitement avec des triggers. Par exemple ici dans la démonstration qui nous montre à l'écran, il y a un trigger sur quelque chose qui se passe sur GitHub et en fonction de ça, hop, on met des petites logiques, des petites choses en place qui vont pousser un message dans Slack, qui vont faire tout un tas de choses et on va essayer de découvrir ça ensemble. L'avantage de N8N par rapport à d'autres solutions, c'est que N8N, on a la possibilité de l'héberger nous-mêmes. Ils ont évidemment la proposition cloud, la version desktop et la version self-host. Et nous, c'est précisément celle-ci qui va nous intéresser. Et si on va voir la documentation, il y a une documentation qui nous explique comment l'installer sur Docker. Donc là, il nous donne une petite ligne de commande. Nous, on va légèrement l'adapter pour faire fonctionner ça dans un conteneur Docker. Donc, on vient ici, de la même façon qu'on a mis en place notre RabbitMQ, on va ici installer notre petit N8N, tout simplement. Et moi, je vais le faire fonctionner par défaut, c'est le port 5678, ça me va très bien, on va le lancer sur le port 5678. On va se faire, hop, un petit Docker, compose, -d. Et il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a bien créé le POC RabbitMQ N8N. Parfait. Allons voir sur le port 5678 si on a quelque chose qui nous intéresse. 127.0.1.5678. Le 2 points ici. Logiquement, regardez, on a bien une instance de N8N qui tourne. Donc là, on va mettre, hop, qu'est-ce qu'on est nous? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? IT, ok. On est des pro-codeurs, bien sûr, et on n'utilise pas pour le boulot, parce que c'est pour de la démonstration ici. Ok, c'est parti. Voilà. Et là, il faut qu'on construise notre petit workflow. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que nous, on va vouloir brancher notre workflow sur notre RabbitMQ qui est ici. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va aller remplir la file d'attente. Je fais quelques F5. On va remplir notre petite file d'attente ici dans RabbitMQ. Parfait. Logiquement, notre application Symfony ne vient plus consommer les messages puisqu'on a stoppé la consommation des messages. Donc, ce n'est maintenant, c'est le moment, on va dire, de configurer N8N pour venir consulter et consommer notre petite file d'attente. Il y a 5 messages en attente. Parfait. Donc, on va cliquer sur notre petit plus ici et on va essayer de voir si on trouve RabbitMQ. Et effectivement, il y a RabbitMQ. Il y a deux possibilités. On peut envoyer un message dans RabbitMQ, mais là, ce n'est pas nécessaire puisqu'on le fait avec notre application Symfony. Non, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un trigger qui va venir écouter un RabbitMQ, des messages RabbitMQ. Donc, on va choisir ce trigger-là. Là, il faut saisir des credentials parce que RabbitMQ, on n'y accède pas comme ça, c'est pas ouvert aux 80, vous vous en doutez. Donc, il faut préciser des credentials. Donc, on va créer des petits credentials. Donc, nous, comment est-ce qu'on va s'y connecter? On va utiliser les noms utilisés dans notre Docker Compose. Donc, à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut comprendre,
c'est pas un cours sur Docker, mais quand vous faites un fichier Docker Compose, imaginez que tous ces services-là sont connectés dans le même réseau. Ils peuvent, par défaut, communiquer les uns avec les autres. Imaginez qu'à l'intérieur de ce petit réseau, il y a un serveur DNS qui fait que lorsque, depuis N8N, vous souhaitez joindre RabbitMQ, vous pouvez utiliser le nom RabbitMQ pour y accéder. Donc, comme là, on se trouve dans le contexte N8N, on a accès à RabbitMQ. Il faut ensuite qu'on lui précise le port. Alors, je pense que c'est le 5672. Si ce n'est pas celui-ci, on essaiera l'autre. 5672, voilà. Le user, rappelez-vous, c'était guest. Le mot de passe, c'était guest. OK. Et on va faire save ici. Et bon, on a créé nos credentials. Donc, on peut choisir les credentials. Et là, il nous propose quoi? Il nous dit, il nous faut le nom de la queue ou du topic. Alors là, on ne sait pas trop. Donc, on va dans la console ici. On voit qu'il y a un menu queue, parfait. Et on voit qu'il y a une queue qui s'appelle message. Donc, on ne va pas s'embêter. On va prendre la queue message. Et on va ici la coller. Et là, on va faire execute node. Et là, regardez ce qui se passe. Là, il se passe quoi? Je viens d'intercepter un message dans la file d'attente. Si je regarde ici, hop, les messages ont été consommés. Eh oui, c'est normal. Parce que mon N8N vient de les consommer. Et là, si je réexécute, eh bien, il n'y en a plus. Vous voyez, le node ici, le petit trigger est en attente. Et regardez, si je viens hop, actualiser ici, vous allez voir que hop, c'est parti. Il les traite. Et là, il est en attente à nouveau. Enfin, il les traite petit à petit. Vous voyez que là, hop, si je clique à chaque fois, il va chercher le nouveau. Et là, la file d'attente, elle va se vider à nouveau. Là, il n'y en a plus. Vous voyez, si je fais hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la file d'attente va se re-remplir. Les messages vont s'accumuler dans la file d'attente. Et ici, notre petit trigger, alors là, il est manuel, tant que je fais exécuter, hop, il va chercher un message. OK, il en a consommé un. On était à 3, on va descendre, on en a consommé un. Donc il y a toujours un petit délai, hop, et ils sont passés, c'est ça. Maintenant, ce contenu-là, il n'est pas vraiment lisible, parce qu'il est fait, on va dire, pour être compréhensible par Symfony lui-même, puisqu'on a, enfin en tout cas, c'est pas un contenu extrêmement pratique. Donc on va légèrement changer la façon dont est envoyé nos messages dans la file de messages. Parce qu'on a la main là-dessus, évidemment. Donc on retourne sur la configuration de notre Messenger. Rappelez-vous, c'est ce qui envoie les messages. Et ensuite, on choisit un transport. Donc nous, on ne touche plus au transport, on ne touche plus au routing. On veut simplement expliquer comment est-ce qu'on va sérialiser ça. C'est-à-dire qu'on veut préciser la méthode. Et là, on ne va pas l'inventer, c'est quelque chose qui provient de la documentation. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller checker un coup d'œil. Mais grosso modo, nous, on leur dit quoi? On dit qu'on veut faire du format JSON. OK? Encore, on exécute ici. Il n'y a plus de message. C'est parfait. On fait F5 ici. Le message va arriver dans la file d'attente. Pas de problème. Petit délai. Parfait. Vous voyez qu'il est intercepté. On va le voir apparaître dans la file d'attente. Et il va être consommé par notre N8N. Il a d'ailleurs, a priori, déjà été consommé. Est-ce qu'on l'a reçu ici? Si je fais execute node, est-ce qu'il l'avait reçu déjà? Ouais, il l'avait déjà reçu. Alors attendez, on va faire un petit F5. Et il reçoit notre message. Parfait. Et on a maintenant quelque chose d'un peu plus lisible. C'est-à-dire qu'on a les champs, les properties, et on a ici, vous voyez, quelque chose qui s'appelle content. C'est parfait. On peut mettre des petites options supplémentaires dans ce trigger, et on peut lui dire only content. Et hop, on va soumettre une nouvelle fois notre page, ça s'envoie dans RabbitMQ, et c'est intercepté. Ah, pardon, il faut que je coche only content. Donc on va recommencer, on exécute, hop, et là c'est exécuté. Alors là, bon, il nous a fait un truc un peu bizarre, c'est qu'il nous a décomposé notre contenu caractère par caractère. Ok, c'est pas grave, on va pouvoir chaîner ça avec une opération supplémentaire et on va utiliser qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Data transformation, fonction, tac, ouais, ça fonction item, ça m'a l'air d'être pas mal.
data transformation, function item. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est coché, donc en fait à chaque fois qu'on va recevoir quelque chose dans ce trigger là, hop, ça va être envoyé dans cette petite fonction. Cette fonction, comment ça marche? Regardez, hop, on supprime tout ce code, c'est du JavaScript, on supprime ça, on n'en a pas besoin, hop, ok. Si je fais execute node, bon là il n'y a rien, enfin il y a le test, vous voyez que c'est pas extrêmement lisible, hein. C'est pas super intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va simplement faire un JSON string JavaScript. Qu'est-ce qu'il nous propose JavaScript? Il nous propose la méthode JSON stringify. On va essayer de passer ça ici. Notre item, hop, on le passe dans cette méthode-là. Et là, que va-t-il se passer, les amis? Si je fais execute ici, eh ben, ça ne marche pas très bien. Alors, si stringify, ça marche pas, on peut essayer, je crois qu'il y a une méthode qui s'appelle parse. Ouais, parse, ça existe. Execute. Et voilà, on récupère notre petit message de test. Regardez, on va aller changer ça dans notre contrôleur. Parce qu'on avait passé test en dur, hein. Hop, le contrôleur, il est là. Le contrôleur, il n'est pas là, il est là. Ok, on va mettre autre chose, on va mettre, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4, test et test. Voilà. Et il faut que je ferme. Comme ça. Voilà. Je viens actualiser ma page ici. Hop, 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 j'en mets même plusieurs. Ça arrive dans ma file de messages. Et je vais venir ici faire execute node. Et vous allez voir que là, il a test, ok, très bien. Il a encore test. Ah, il a peut-être plusieurs des tests, hein, en fait. Hein. Il y en avait plusieurs qui étaient en attente. Ok, on va tous les consommer. Ok, ok. Est-ce que c'est pas toujours le même que je suis en train de consulter? C'est possible. Est-ce que j'ai enregistré ma petite modif? Ouais, pourtant on est bon. Alors, attendez. Test. La file d'attente, il en reste 2. Donc, on n'est pas en train de le consommer. Il faut peut-être que je vienne ici et que je vienne lui dire, hop, exécuter pour avoir le nouveau. Voilà. Parce que là, c'est manuel, hein, pour le moment. Et là, si je fais exécuter, vous allez voir que je vais avoir 1, 2, 3, 4, test et test. Et imaginez qu'on ait ici autre chose, hein, qu'on ait l'URL de l'image. Et bien, depuis le workflow, on pourrait imaginer, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il y a un mail ici? On pourrait faire quelque chose avec des mails, je ne sais rien. Envoyer un mail, faire quelque chose, bref. Send mail, vous voyez, qu'ici, il nous propose de faire des mails. On peut faire des choses, on peut mettre des pièces jointes. Donc, on va pouvoir imaginer plein de choses grâce à ce petit N8N. C'est vraiment super pratique. Donc là, lui, on va le supprimer. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez le lancer ensuite, hein, comme ça. Et là, il se met en attente. Vous voyez qu'il y a marqué Executing Workflow. Et là, maintenant, ben, il va traiter ça. Hein. Si j'envoie, hop, là, j'en envoie vraiment, hop, je fais F5 à mort. Vous allez voir que ça va gonfler ici la file d'attente avec plein de messages. C'est normal, hein, on en a envoyé plein, 18. Vous voyez qu'on a envoyé plein de messages et ils vont être consommés ici petit à petit par notre workflow. Hein. Si je fais execute, vous allez voir qu'ici, ok, on a reçu le message, on en reçoit encore un autre. Bref, on est en train de les consommer. Logiquement ici, vous allez voir que ça va baisser petit à petit. C'est franchement extrêmement intéressant. Voilà, on a fini ce petit POC. C'était l'idée du jour, c'était de faire un POC comme celui-ci, c'est-à-dire d'expérimenter quelque chose que l'on va implémenter dans la version finale entre guillemets de notre application, puisque c'est vraiment ce qu'on va faire. On va vraiment envoyer un message dans RabbitMQ et on va vraiment l'intercepter avec N8N. Donc j'espère que vous avez appris des choses intéressantes dans cette vidéo qui était un POC, hein. C'était l'occasion d'expérimenter des choses. C'était en tout cas intéressant, je trouve. Ça ouvre des perspectives parce que souvent on a tendance à vouloir opposer le code et le no-code. N8N, c'est un outil no-code, c'est une certitude, mais vous voyez qu'on peut brancher des choses
un Symfony via un RabbitMQ, envoyer des choses dans un outil no-code. Tout ça en plus est découplé, c'est-à-dire que Symfony, lui, n'a aucune connaissance de N8N, il ne sait pas que ça existe, donc c'est très intéressant. Ça peut permettre, comme ça, à plein d'outils de communiquer les uns avec les autres sans forcément avoir connaissance de qui ils sont, comment ils fonctionnent, c'est pas leur problème. C'est pas le sujet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo de la série Overkill. La première, c'était une présentation de la plateforme sur laquelle on va héberger l'application au final. Aujourd'hui, on n'a pas fait de l'hébergement. Aujourd'hui, on s'est concentré sur une des thématiques. La semaine prochaine, on va encore explorer un autre sujet sur l'ordinateur, sur le poste, en local. Je pense qu'après, on va construire notre application et quand ça sera bon, on construira une infrastructure avec du code qu'on déploiera sur notre hébergeur avec plein de trucs parce qu'on aura le MySQL, le Redis, le RabbitMQ, le N8N. Vous allez voir qu'on va avoir plein de trucs hyper cool à tester. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez la chanson, le petit pouce, le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Écoutez, passez un bon week-end, profitez bien de vous, profitez de vos amis, de vos enfants si vous en avez, de votre femme, de votre époux, de vos amis, de votre épouse, je sais pas, de votre cousin s'il vient manger chez vous à midi. Attention, les gestes barrières, c'est important. Bref, allez, portez-vous bien, soyez bienveillants les uns avec les autres. Rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que j'aurai le temps de tourner l'hebdo de la semaine. Cette semaine, ça a été une folie. Ça, j'ai pas pu, tout simplement, c'est rare, mais cette semaine, je n'ai pas pu tourner l'hebdo de la semaine, donc j'espère que mardi prochain, ça sera possible, parce que du coup, il y a plein d'actus qui se sont accumulés, il y a plein de choses sympas à dire, notamment la sortie de PHP 8.1, mais ça, on verra plus tard. Allez, salut, ciao, ciao!